Notre bataille, frères et sœurs bien-aimés, c'est une bataille d'amour, comme nous a dit le Christ ce matin. Très cher Père Franzi, fondateur de Petite Maman Marie, chers confrères dans le sacerdoce, cher Père vice-recteur et chapelain de l'armée, révérend Père Bréville, très cher diacre, frères et sœurs, amis de Maman Marie, fils et filles de Maman Marie, chers membres de la diaspora haïtienne, frères et sœurs d'Haïti, nous toutes à la Ronde Badet, honneur, respect pour nous matins. Bonne fête du drapeau à vous tous. Aujourd'hui, en ce dimanche 18 mai 2025, fête du drapeau haïtien qui coïncide avec le 5e dimanche de Pâques. Nous, chrétiens, catholiques réunis, nous levons nos cœurs avec ferveur et dévotion vers Dieu pour célébrer l'Eucharistie d'action de grâce en tournant en même temps notre regard vers notre cher drapeau en son 221e anniversaire. Ce bicolore haïtien bleu et rouge qui nous rassemble aussi autour de l'autel du Seigneur se veut être un lieu source, se veut être un symbole fort de l'unité de notre nation et de l'entente interhaïtienne, née de l'union fait la force, de la résistance mystique de nos pères, du courage épique des fondateurs de la patrie, de la résilience spirituelle de tous les fils et filles du pays et du grand rêve de liberté pour tous, pour tous les filles du bon Dieu, liberté ou la mort comme disaient les ancêtres. Et aussi, ça vient de cette lutte pour l'intégration fraternelle et pour l'inclusion sociale pour toutes et pour tous. Frère Maxime, jeudi à la qualité fête nationale, ça fête drapeau. Lecture, parlez-nous de remer bon Dieu, puisque nous avons dit que notre bataille est une bataille d'amour, notre cri d'espérance, on a dit en moi, dans l'espoir, dans le cœur nous, cri ça a sorti, le remer bon Dieu, les entrailles bon Dieu qui sont dans le cœur nous, pour bon Dieu qui a coûté nous. Alors, nous-mêmes tous, qui rassemblés par amour, et qui rassemblés au nom de Jésus, qui dit nous les deux ou trois réunis le nom, moi là présent. Jésus le mit en nous, il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est lui-même matin qui confie le testament d'amour ça. C'est lui-même qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement? C'est un commandement d'amour. Un commandement nouveau, nous, la première lecture avec les apôtres, côté une circularité de l'amour. L'amour a marché, un mouvement d'amour. Il y a un flux et un flot d'amour qui a circulé tribo par bord dans le cœur de tout le monde. Après tu passer de ville en ville pour porter la bonne nouvelle de l'amour à tous. Et puis, le livre Apocalypse de Jean, c'est lui-même qui rappelait nous que Deus Caritas est. L'évangile Jean dit nous, bon Dieu c'est aimer, bon Dieu c'est l'amour. Et l'évangile a dit nous, la vision Jean, vision d'amour, ça a lui, ouais, nous voter, bon Dieu a préparé pour le peuple. Lui, une vision côté que Nouvelle Jérusalem, là, comme descendre sur le ciel. Ça veut dire que c'était impossible, impossible. Et en même temps, lui fait nous connaître, lui, ouais, contempler au ciel tout neuf, à compter tout neuf. Parce que l'amour, c'est ça qui a rénové le monde. C'est ça qui a restauré le système. L'amour, c'est ça qui a refait la vie dans la société. Et comme ça, la vision d'amour, c'est genre, nous contempler que Nexar, c'était le disciple bien-aimé. Il comprend le sens de l'amour, c'est pour ça qu'il parle nous de l'amour. Il dit nous, il fait un grand monde après de 100 ans, il est presque aveugle. Il demande le résumé, ça Jésus te dit, ou même qui te mettait tête ou pour te tendre des vibrations d'amour,
Elle répète un seul bagaille. Aimez-vous les uns les autres. Je dis à frère Msemio, société yo, gaillé, y a souffert, y a dispersé, y a détruit, parce que manque aimer. L'amour est absent. Alors, commandement nouveau, commandement d'amour, livré pour nous entrer dans une nouvelle la vie. Livré pour un nouveau standard de vie. Livré fait nous entrer dans un système tout neuf, parce que le système ancien, yo fini, yo pas capable encore de renouveler tête yo. Livré pour nous entrer dans un style de vie qui basé, fondé sur l'amour. Livré pour nous prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction, pour nous créer par l'amour, de l'amour, un nouvel ordre social, une nouvelle façon pour nous rapporter nous, un nouvel ordre relationnel, religieux, institutionnel, un nouvel ordre économique, un nouvel ordre politique et patriotique. Oui, ordre d'amour, ça, il paraît simple. Un commandement qui paraît simple, mais c'était la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité. Les hommes n'ont pas connu l'amour. Nous jouons un livre apocryphe dans le temps, apôtre, qui dit, il y a un plus grand problème de l'humanité pour le monde là, c'est que les hommes n'ont pas connu, ne connaissent pas l'amour. Moun yo pas comme ça veut dire aimer. Yo pas entré dans l'ordre aimer, Christ a devine potéa. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas un slogan. C'est une manière, une façon. En grec, là nous dit 14. Selon moi-même, l'amour selon le Christ, le 14, ici signifie la manière, la source d'inspiration, la façon de vivre une vie nouvelle, une vie autre. Il ne suffit pas, frères et sœurs, de dire pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Mais il faut que ce mourir, cette mort vienne de l'amour. Le Christ nous dit, voici le plus grand amour. Il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On est capable de prendre pile bagaille, mais si vous ne pas aimer dans le cœur, vous ne pas privé à rien. Nous, ça dans le pays, nous, ou passez conseil, ou passez monde provisoire, ou passez toute qualité, mais problème, il y a viré en rond, parce que manque aimer pour une pour l'autre, manque aimer pour pays, manque aimer pour patrie, manque aimer pour génération qui vient, manque aimer pour jeunes, pour timoun, pour mesdames qui ont souffrance. Manque aimer pour population ça qui chasse de maison li et moun qui fait ça yo fait connaître c'est pas amour y a fait faux. Alors je dis l'amour dont il s'agit, nous dit Jésus, c'est amour oméga, le grand amour, son amour, Saint Paul dit nous dans 1 Corinthiens 13, son amour magnanime, son amour qui est grand, un amour substantiel, un amour fondateur. C'est l'amour qui fonde vraiment les nations, les patries. C'est l'amour qui fonde les sociétés. Là où il n'y a pas d'amour, la société est déjà brisée, effritée. L'amour dont parle le Christ est comme un amour original, ontologique, référentiel. Un amour qui doit devenir la base de tout notre engagement. Et pour devenir base de notre engagement, ça doit être la base de notre agir et surtout de notre être. Nous disons en latin, agere sequitur esse. L'agir suit l'être. Si mon être n'est pas composé, fondé, basé sur l'amour, enraciné, comme dit Saint Paul dans l'amour, je passe à côté de ma vocation, de mon histoire, de ma vie, de ma mission. Agere sequitur esse, c'est pour dire nous devons faire tout être nous, ça nous y est marqué comme caractéristique par l'amour, fondement, projet, société, référence ultime, vie commune, non, il doit chita sur aimer ça. Même ça mieux, nous, comme ça veut dire, les gens aimer, mais d'ailleurs, qu'à expliquer nous, ah oui, hein? Mais surtout, les têtes chauds partis pour un bel commun,
yo pas qu'à vivre encore. Et ti jeunes yo qu'on dit nous ça, les petits jeunes fait commencer à entrer dans le mais 15, 16, 17 ans. Il dit l'autre, tu sais, chérie, je t'aime tellement que j'ai envie de te manger. Mais l'on fin de manger le baril de rien encore, non? Fin de manger le baril de rien encore, pas vrai? Le pape Benoît nous dit, ce type d'amour, c'est un amour de type Eros, qui a une passion là-dedans. Et la passion nous détruit. C'est ce que nous dit Racine, pas vrai? Après tant d'efforts, je ne peux rien faire. J'ai lutté, mais maintenant je m'abandonne. Si on s'abandonne au vrai amour, c'est bien. Mais c'est un amour léger, superficiel, uniquement sentimental. Ça n'aide pas à grandir. Donc, frère Maxime, on nous retourne dans ça nous t'a dit. Jésus nous appelle à vivre le deuxième niveau de l'amour, qui est l'amour philanthropique. Mais c'est surtout le troisième niveau, comme nous rappelle le pape Benoît XVI, le troisième niveau qui est l'amour agapé. L'amour où l'on se donne pour l'autre. C'est ça nous-mêmes haïtiens, nous devons apprendre. Pour nous apprendre la ville tête libre pour l'autre. Je dis à devant nous là, comme on rescapé de cet amour. Parce que si me là avec nous, c'est l'amour, mon Dieu, qui mettait là. Les hommes te voulaient tuer, me détruire, mais mon Dieu dit non. Avec amour, moi, il faut vivre. Mission va finir parce que ta mission est une mission d'amour. Ta vocation est une vocation d'amour. Alors, frères et sœurs bien-aimés, entre le commandement d'amour et notre drapeau, il y a un lien aussi, un lien vital, existentiel, ontologique, de l'ontos. Ça veut dire, il prend par dans la profondeur de la vie où l'ensoyer, oui, on amour paradigmatique qui est des modèles pour attirer l'autre, on amour programmatique quand on met des programmes la vie ou la donne. C'est ça, li tourne pour Kounia. Le drapeau haïtien, comme on le sait, fut cousu de deux couleurs. Rouge et bleu, bleu et rouge, rappelant la richesse et la beauté de l'unité, de la diversité, fondée sur cette quête, cette recherche, cette volonté d'amour, de faire tomber les murs de division et de jeter les ponts et les passerelles, afin de réunir et rassembler, comme dit le livre d'Ézéchiel, les morceaux de bois jadis divisés et séparés vont se réunifier. Si nous voulons un peuple haïtien rejoindre la ville, que la population déplacée tourne la caillou, si nous avons besoin que la vie reprenne, si nous avons besoin de reprendre à espérer, eh bien, cri d'espérance, nous, il doit, eh bien, faire passer à travers l'amour, par un cri de désespoir, par un cri de fatalité, mais son cri d'amour qui fait nous aller plus loin. La bannière a pris de sens, comme on le sait, à partir d'une blessure d'amour. Peuple qui te kembe nous dans l'esclavage, pas d'accord que de mettre tête ensemble. Yo divisé, yo chassé, blessure profonde ça, fait qu'on lutte qui vient commencer. Lutte la prend la vie. Elle a souffrance, là où elle cache comme on tire belle, ou on sort des nègres qui cachent l'embois. C'est ça, je vais nous manger, la vie n'est pas facile. Son lutte d'amour pour un pays, pour la liberté, pour la fraternité, pour l'égalité. C'est comme ça, ça fait naître ce que dit le texte de Jérémie 29, verset 11. Dieu a pourvu pour le peuple haïtien, en quelque sorte, a pourvu à un nouvel espoir, une nouvelle espérance et un nouvel avenir. C'est ça lié. Et c'est une dame. Dans le pays, nous, côté souvent, dame, yo mettez de côté. Côté en pile, dans ça, dame, yo, quand yo, vient tourner comme une sorte de âme de persécution et de destruction. Eh bien, son dame, Catherine Flon, petite de ça, nous pas connaît. Sous ses volontés, chef fondateur, patria, il agit, nous pas connaît, mais à la carrière, il retirait morceau qui te représentait pays colorant, et puis il mettait deux autres morceaux, bleu à rouge là, ensemble, pour rappeler nous, cette femme courage, rappelez-nous que c'est l'union réellement qui fait la force, l'union des cœurs.
l'union des âmes, l'union des esprits, l'union des intelligences, l'union des volontés, des sensibilités. C'est ça qui a fait émerger aux nouvelles nations, aux nouveaux pays. Frère Maxime, l'unité fondatrice intégrale ne peut tenir sans l'amour, comme dit Catherine de Sienne. L'amour qui est un feu dévorant capable d'enflammer nos âmes. Pas un petit amour sentimental, philanthropique seulement, érotique. C'est l'amour du Christ, l'amour agapé, l'amour courageux, l'amour qui croit dans le bien, le beau, l'amour qui croit justement dans ce qui est vrai, ce qui est digne, ce qui est noble. L'amour qui supporte ce qui est positif, qui pardonne, qui se réconcilie, qui excuse, qui écoute, qui sert, qui relève, qui persévère, qui reste fidèle et qui ne s'en ira jamais. L'amour, pas jamais passé, c'est ça vous nous connaissez. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Désormais, la vie nous basée sur l'amour ça. C'est pour ça que Jésus dit, non, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Un amour qui n'est pas basé sur intérêt personnel, selon critères idéologiques, élitistes, sélectifs ou de parti, selon les calculs mesquins de race, de classe, de catégorie sociale, de couleur de peau, de provenance politique ou tribale, ethnique, non. C'est un amour qui aime tout le monde, qui aime le premier, qui aime le prochain, qui va jusqu'à se donner sa vie, qui n'exclut personne et qui va jusqu'à ouvrir les bras pour accueillir les ennemis. C'est cet amour, frères et sœurs, qui a bouleversé le monde, qui a révolutionné les structures colonialistes et néo-impérialistes vétustes. Et c'est cet amour qui peut encore opérer des changements transformationnels en Haïti. Malheureusement, comme dit Mireille Mathieu, dans ce monde, cet amour n'existe pas. Et Saint François d'Assise marchait à travers les rues d'Assise en chantant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas compris, l'amour est crucifié ». Frère Maxime, c'est cet amour que nous avons nié, refusé, délaissé, profané, abandonné, galvaudé, détruit. C'est cet amour qui mettait nous dans une situation de destruction, de désagrégation de notre société. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont dit pas de l'amour encore. Ou même vous fermez l'amour, mais l'amour là, où sous l'amour a coulé, l'immersion d'amour que nous sommes venus faire aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés d'Haïti et de la diaspora. Nous portons en nous la blessure d'un pays souffrant qui ne connaît plus l'amour, mais aussi l'espérance d'un peuple debout qui ose croire encore dans l'amour. Nous devons arrêter de dire que l'amour n'est pas fait pour nous. Moun kap dit depuis la Guinée, les graïs nègres, moun kap dit cabrit, parler ouais mouton, moun kap dit côté qu'on a pris pour le pas jouer. Si nous avons l'impression que nous pas fait pour aimer, c'est que nous pas vivre comme moun. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus nous disait, j'ai cherché tout, je voulais faire tout, je voulais tout changer, mais j'ai réalisé que ma vocation c'était l'amour. Alors j'ai décidé de devenir une flamme d'amour dans l'église et dans le monde. La communauté cordelière, la prière, ils ont une flamme d'amour. Je dis à ces patrons des missionnaires. Alors c'est ça. Même je premier apôtre qui allait dans la mission d'amour ça. Eh bien nous-mêmes tout, nous pas cachita penser que l'amour n'est pas compris. Nous pas cachita dire l'amour est crucifié, profané. Il faut que nous ayons une clé herméneutique qui fait nous comprendre que nous vivons. Notre vie a du sens, notre vie a de la profondeur, de la densité quand nous sommes capables d'aimer et quand nous acceptons d'être aimés. C'est ça le projet de vie que Dieu a pour nous, qui nous donne une nouvelle logique, la logique de l'amour, qui est contraire à la logique de certains faux vivre ensemble. La logique de l'amour veut que nous créions un vivre ensemble basé, fondé sur l'amour. Pas une a tué l'autre, pas l'enraïssable, par la rejet une l'autre, par la dictature de l'indifférence, par la violence, par la division, par la haine, par la polarisation, l'opposition radicale. Non. La logique de l'amour nous invite à entrer dans cette nouvelle phase d'espérance pour restaurer la structure de notre pays, pour arriver à l'état de droit, pour faire un retour à la vraie démocratie, pour faire des élections transparentes et libres, mais surtout pour arriver
au développement humain intégral et solidaire, parce que Haïti nous voulait, il doit Haïti capable petit li manger, il doit Haïti capable baser sur ça le gagner, il doit Haïti côté Yuna à l'autre mettre ensemble, où la règle d'amour, c'est ça qui compte. Eh bien, n'a fini, frère Maxime, pour nous dire, sans amour, il n'y aura pas de vie commune. Sans amour, pas de justice équitable. Sans amour, presque pas de cohabitation, pas de fraternité réelle. Sans amour, pas de paix durable. Sans amour, pas de vraie liberté. Sans amour, nous ne pouvons pas en aucun côté. On nous dit, bon Dieu, tant pis, aidez-nous à entrer dans la qualité, régler ça, pour nous capables de pousser cri, espérance nous, sous ça qui comptait vraiment. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça qui nouvelle orientation la vie nous. C'est ça devoir nous, mission nous, responsabilité nous, option fondamentale nous, engagement et témoignage nous devons bailler. Le témoignage de l'amour va changer les choses. Même si nous organisons belles fêtes, nous faisons belles foires, nous faisons belles bagailles, si nous quittons l'amour derrière, renaissance et espérance là, presque pas possible. En conclusion, aujourd'hui, en regardant notre drapeau, souvenons-nous qu'il a été tissé de luttes et de rêves, mais que son avenir dépend de chacun de nous, de notre capacité à aimer, de notre capacité à nous aimer, de notre capacité à aimer la patrie, de notre capacité à aimer ce pays, cette terre natale, ce terroir. Alors, aimons-nous vraiment, frères et sœurs. Aimons notre patrie. Menons la bataille de l'amour. Aimons notre histoire. Aimons les enfants de ce pays. Aimons les générations à venir. Aimons notre devenir historique que nous devons faire. Aimons, oui, parce que nous croyons que l'amour peut tout changer. Que ce commandement d'amour soit désormais notre boussole, notre feu, notre flamme, notre espérance, et que le drapeau haïtien l'a livré très haut si nous choisissons aimer pour nous vivre. Crie espérance nous, bon Dieu a coûté, si nous tous décidons maintenant, nous faisons un pacte d'amour, une alliance d'amour avec Dieu et entre nous. Alors Haïti ne périra pas. Haïti renaîtra de ses cendres. Haïti vivra d'amour. Haïti connaîtra une résurrection historique et méta-historique. Haïti retrouvera sa place, comme disait Victor Hugo, dans le concert des nations. Et le beau drapeau d'Haïti sera hissé très haut et très haut encore dans le ciel. Et belle bataille d'amour là, la privée par gagner, le frère Maxime. Que Dieu bénisse notre pays, bénisse notre drapeau, bénisse ce pays qui nous accueille, l'Amérique. Et que Dieu bénisse nos rêves d'espérance, qu'il écoute notre cri, qu'il bénisse notre patrie, qu'il nous bénisse tous. Vive l'amour pour le pays d'Haïti, vive Haïti, vive le drapeau haïtien et vive nouvelle la vie pour Haïti chéri noir. Non, non, papa, petite là, avec le Amen.